Coucou les amis, bonjour. Donc je reviens vers vous pour faire une guidance pour la pleine lune en Scorpion qui aura lieu le 16, lundi 16. Je ne sais pas à quelle heure, mais je sais que ce sera le 16. Je crois que c'est tôt le matin, le 16, ouais. Vers 6 heures du matin, quelque chose comme ça. Donc ce sera une pleine lune en Scorpion, donc ça va piquer. Ça va nettoyer, on va nettoyer des choses là. Le Scorpion, ça nettoie. Donc moi ce que je vais faire, je suis magnétiseuse, énergéticienne, et je vais faire un soin collectif le lundi soir à 20h45. Je vous mettrai le lien sous la vidéo. Et si vous voulez vous inscrire pour participer à ce soin collectif, vous n'aurez qu'à cliquer sur le lien et cliquer sur je participe. Voilà. Voilà déjà pour le soin, ce que je voulais vous dire. Je mettrai en détail un petit peu sur quoi je vais travailler. De toute façon, on va voir. Là, je vais faire la guidance pour cette pleine lune et je vais utiliser l'oracle des chakras. Il va nous dire un petit peu quel message, quel chakra déjà on va avoir besoin de nettoyer, ce qu'il va falloir libérer pour cette pleine lune en Scorpion. Voilà. Allez, j'arrête de parler et je commence la guidance. Pleine lune en Scorpion avec l'oracle des chakras. Allez. Quel message l'oracle des chakras a à nous apporter cette pleine lune en Scorpion du 16 mai. Oui, c'est bien ça, 16, oui. 16 mai 2022. Allez, pleine lune en Scorpion. Quel est le message pour cette pleine lune en Scorpion? Ça pique, hein, la pleine lune en Scorpion. Il y en a un qui s'est retourné déjà. Bon, pardon. Et oui, souvent, les pleines lunes, il est question de pardon. Voilà. Chakra du cœur, vous voyez, c'est vert, c'est le chakra du cœur. Le chakra du cœur est souvent représenté par la couleur verte. Sur les chakras, là, vous voyez. Le 1, 2, 3, 4e chakra. Allez, lâchez prise, on vous dit, vous voyez. C'est marrant, non, parce que je sais que, oui, c'est pas facile. Guérir, grandir, éprouver de la compassion. Voilà, pour cette pleine lune, voilà ce qu'on vous dit. Donc moi, je pense que durant le soin, je vais travailler sur le chakra du cœur. Une belle connexion d'amour ce soir-là. Bon, la 23, elle est belle. Faut lâcher prise, les enfants. Je vous le dis à chaque guidance maintenant. Bon, il y a une notion de pardon. Il faut pardonner aux gens et se pardonner à soi-même et ne pas vivre avec la rancune. Vous savez que en plus, le Scorpion, voilà, je sais que Scorpion est un signe quand même. Bon, faut pas la lui faire, ils sont rancuniers, les Scorpions. Et après, il y a une notion de pardon quand même. Laissez aller les colères et les chagrins qui traînent, vous voyez, qu'ils concernent les autres ou vous-même. La liberté est là, qui vous attend. Donc, il va falloir libérer ces colères et les chagrins qui sont en vous, qui vous font mal au cœur. Voilà. Ce soir-là, lors du soin, c'est ce que vous allez libérer pour certains, pour mieux avancer. Parce que si vous retenez votre colère et votre ressentiment, c'est pas bon. Et en lâchant prise, on trouve la force et la légèreté indispensable à la transformation qu'on met en place dans notre vie. C'est en lâchant prise qu'on y arrive. C'est pas en contrôlant. Il faut garder confiance. Réfléchir sur ce qui est encore utile, ce qui ne l'est plus. Voilà. Il faut pardonner. C'est en pardonnant qu'on se sent libre. C'est facile à dire, dit-elle. Allez, pardon. Alors, il y a une notion de pardon. Allez, je vais voir s'il y en a une autre qui vient pour cette pleine lune en Scorpion pour le 16 mai. Bon, sur le chakra du cœur, guérir, grandir, éprouver de la compassion. Allez, pleine lune en Scorpion.
Je m'en doutais un petit peu, parce que c'était la notion de pardon qui allait ressortir. Allez, pleine lune en scorpion. Y a-t-il un autre message au niveau des chakras? C'est déjà pas mal, hein? Pardonnez, hein. Vous voyez, il y en a une autre qui est venue. Chakra de la gorge. Bon, chakra de la gorge, je vais vous faire un dessin. Il va falloir exprimer, s'exprimer, laisser sortir les émotions. Ne pas garder pour soi et dire clairement ce qu'on a sur le cœur. Vous voyez, le chakra du cœur. Et faire marcher sur le chakra de la gorge. Voilà. Trouver le moyen de s'exprimer. Allez, c'est la 29. On vous dit communication, créativité, conviction. Voilà. Il faut dire clairement ce que vous avez à dire. Hein. Ne pas avoir de mal à dire ce que vous ressentez. À dire les choses. Vous parlez pour qu'on vous entende, vous affirmez. Voilà. Et si vous avez des choses à dire, ce sera le moment de les dire, d'éclaircir des situations. Voilà. Chakra du cœur et le chakra de la gorge. Allez, en d'autres paquets, on me parle de choix. Vous voyez? Faire des choix. Libre arbitre, courage, volonté, changement. Bon, si vous voulez du changement, à un moment donné, hein, il va falloir pardonner, faire des choix. Hein. Vous voyez, toutes les émotions que vous gardez dans votre chakra du plexus, là. La carte du choix, c'est celle-ci. Le chakra du plexus, là, vous stockez vos émotions, là. C'est pareil, il faut nettoyer ça. 17, les choix. Allez. Alors, chaque instant vous confère le pouvoir de choisir et donc de déterminer ce que vous allez vivre. Alors, ne faites pas n'importe quoi. Ne faites pas n'importe quoi. Voilà. Bon, allez, c'est déjà pas mal, hein. Alors, on pardonne. On pardonne et on s'exprime. On ne garde plus ce qui est en nous. On le dit. Il faut que ça sorte. Allez, je vais prendre un oracle que j'ai jamais utilisé encore. C'est l'énergie de guérison. Tiens, un petit message. Qu'est-ce qu'il a à nous dire? L'énergie de guérison pour la pleine lune en scorpion. Voilà les cartes. Voilà. Pleine lune en scorpion. Quel est le message? Pour la pleine lune du lundi. Alors, les cartes sont grandes, si ça ne saute pas, je vais aller la chercher pour cette pleine lune en scorpion. C'est assez tendu, là, assez nerveux. Ça pourrait piquer pour certains. Le scorpion, c'est... Les nuits peuvent être difficiles, là, les cauchemars. Moi, personnellement, je fais beaucoup de cauchemars. Ça vient nettoyer la pleine lune, ça nettoie toujours. Hein. Les choses du passé qui reviennent. Mais justement, les notions de pardon, moi je rêve beaucoup. Par rapport à ça, je fais beaucoup de rêves. Moi. Je sais pas si ça vous arrive, mais waouh. Souvent, on rêve de personnes avec qui on est brouillé, vous voyez, des personnes du passé. C'est bizarre quand même. Hein. C'est souvent ça qui revient dans les rêves. Avant cette pleine lune. Allez, je pense que je vais aller la chercher parce que là, elles sont un peu grandes les cartes. Allez, avec la guérison. Allez, ça sera celle-ci. On vous dit, je crois en moi. Je crois en la beauté de la vie et je crois à la bonté de Dieu. Après, vous croyez à ce que vous voulez, mais il faut croire en quelque chose. Ainsi, j'ai le pouvoir d'accomplir mes rêves et la volonté du Tout-Puissant. Ma vie est parsemée de la lumière divine et mon cœur s'ouvre à la force de l'univers. Vous voyez, je suis allée la chercher, mais là, franchement, elle est belle cette carte. Regardez. On vous demande de croire en vous. Vous voyez, croyez en vous. C'est pour ça qu'on vous demande de pardonner. À la beauté, à la bonté des gens, il faut croire. Vous avez le pouvoir d'accomplir vos rêves. Vous voyez. Et mon cœur s'ouvre à la force de l'univers. Vous voyez votre cœur encore qui ressort. Croyez en vos rêves. On vous demande de croire en vous. Allez.
Et en d'autres paquets, j'ai tout se transforme en lumière. Vous voyez, transformation. Par les actions que je pose pour m'améliorer, tout en accueillant chaque étape de la vie positivement, je transforme toute noirceur autour de moi en lumière. Je me permets de grandir et de devenir plus fort. Vous voyez, on vous demande de prendre la force, de retrouver votre force et de croire en vous. Tout ce que vous allez faire, ça va se transformer. Vos pensées négatives, là, vous voyez, toute noirceur autour de moi, toutes les pensées négatives vont se transformer en lumière. Une fois que vous aurez pardonné, ou que vous serez pardonné pour quelque chose. Le pardon, voilà, ça peut être plusieurs choses. C'est à quelqu'un que vous devez pardonner ou à vous-même. Hein. Allez, la libération énergétique d'Isabelle Serre va nous dire un petit peu ce qu'il faut nettoyer pour cette pleine lune en Scorpion. Là. Chakra du cœur, chakra de la gorge. Allez. Pleine lune en Scorpion du 16. Quels sont les messages? Pleine lune. Bon, qu'est-ce qui a sauté? Intuition. Faites confiance à votre intuition. Elle est bonne, on vous dit. Surtout là, en Scorpion, les Scorpions ont une grosse intuition. Ils ont une bonne intuition, vous voyez. Fiez-vous à votre intuition. Allez, à la coupe. Pour la pleine lune du 16. Bon, on reprend le chakra de la gorge, vous voyez, ça revient, hein, ça fait 2 fois. Il va falloir ouvrir son chakra de la gorge, s'exprimer. Voilà. Ça se travaille en soin énergétique, ça, le chakra de la gorge. Il faut porter des pierres, l'aigle marine, des pierres bleues, là, comme ça. Vous voyez, comme ça. Ouais, les pierres bleues, oui, plutôt bleues pour la gorge. Soin énergétique, hein, voilà. Lignée karmique, le soleil. Bon. Chakra de la gorge et la lignée karmique. Allez. C'est en parlant que vous allez éclaircir les choses du passé, retrouver le soleil. Voyez, chakra sacré aussi, on m'a dit. Allez, reconnectez-vous à vos émotions aussi. Allez, pour cette pleine lune de lundi 16 en Scorpion, qu'est-ce qu'on vous dit? Harmonie. Bon, il faut retrouver l'harmonie, vous voyez. Cette harmonie-là. C'est ce que il va falloir retrouver. L'harmonie d'une situation, quelque chose de plus harmonieux dans votre vie et en vous-même. Voilà. On me parle de souffrance émotionnelle pour certains. Il y en a qui sont en souffrance émotionnelle. Hein. D'accord? Souffrance émotionnelle. Je vous les lirai après. Hein. Et là, carrément, ce qu'il faut mettre en place, il y en a qui sont fatigués, il y en a qui sont épuisés. Vous voyez, là, cette femme-là, elle a une clé, elle n'avance plus. Il y a un état de fatigue générale. Et la fatigue générale, c'est souvent dû à, mettons, chakra du cœur, chakra de la gorge, à ce qu'on ne dit pas, ce qu'on a, les rancunes, les rancœurs qu'on a sur le cœur, là, vous voyez, la notion de ne pas avoir pardonné, de ne plus avancer, de ne pas dire, de ne pas s'exprimer, de stocker les émotions, vous voyez, on est fatigué. Cette pleine lune vous fatigue, oui, ça c'est sûr. Il y en a beaucoup qui sont fatigués là, mais alors, c'est clair, c'est possible. Ouais, et chakra du cœur encore, hein. C'est quand même bizarre. Hein. D'ailleurs, j'avais la gorge, je l'ai sortie, et je ressors les deux mêmes chakras. Hein. Donc là,
clairement, lundi, chakra du cœur, chakra de la gorge. On vous parle d'un mauvais moment, chakra du cœur. Il y en a qui passent des sales moments, qui sont en souffrance et qui sont épuisés. Voilà. Il faut retrouver l'équilibre. Voilà, carrément. Là, je peux vous la lire, l'harmonie, mais bon, franchement, là, je crois que tout est dit. Hein. Tout est dit. Surtout les tirages que j'ai faits, ça se relie bien quand même. Le chakra du cœur est impacté parce qu'il y a beaucoup de conflits en ce moment. Beaucoup de conflits, j'ai vu dans les guidances. Pour tous les signes. Tu es dans une véritable harmonie énergétique. Il va falloir retrouver la circulation fluide et positive pour tes énergies. Donc c'est bon de faire un soin énergétique. Tu es à présent capable de mettre en place tout ce que tu souhaites. C'est ce que voilà, une fois que vous allez faire le travail, vous serez comme ça. Vous allez pouvoir être en harmonie avec vous-même. Voilà. Vous reconnecter avec vos capacités et vos propres énergies et pouvoir avancer. On vous dit, hein, libérez-vous de vos anciens barrages et des mémoires négatives. Tu n'as plus de carapace énergétique qui donnait des blocages et des retards. Tu es dans une énergie de fluidité et de synchronicité. Vous serez mieux. Mais là, il y en a qui sont en souffrance émotionnelle. Voilà, c'est-à-dire que, voilà, je l'ai vu dans les guidances, hein, ils sont malheureux, quoi, par rapport à des histoires d'amour, par rapport à plein de choses. Hein. Chakra du cœur, c'est souvent les sentiments qui sont souffrance émotionnelle. Tu es bloqué par une grande souffrance, cela perturbe ton chakra sacré et ton chakra du cœur. Le sacré, hein, c'est celui-ci, le sacré, c'est le orange, là, le deuxième, vous voyez, le sacré, c'est celui-ci aussi. C'est là où vous stockez vos émotions. Vous n'êtes plus connecté à vos émotions. Donc vous êtes en souffrance. Il y a une tristesse qui est là, en relation avec une situation actuelle ou de ton passé. C'est pour ça qu'il faut pardonner, pour débloquer le chakra sacré. Cette souffrance émotionnelle parasite ton équilibre, elle te déconnecte de tes énergies et t'apporte des blocages et des retards, surtout dans tes interactions avec les autres. Tu es replié sur toi, voilà. Cette souffrance émotionnelle alimente aussi beaucoup de peur et peut te donner des angoisses. Travaille pour évoluer vers une libération de tes énergies et pour te connecter avec tes émotions et des sentiments profonds. Voilà, c'est ce qu'on vous dit. Hein. Chakra du cœur est sacré. Bon, allez, une harmonisation des chakras. Hein. Bon, fatigue et chakra du cœur, voilà. Rien à dire, c'est exactement ce que j'ai vu dans les guidances. Une grande fatigue et l'injustice aussi. Il y en a qui ont la sensation que leur vie, ils vivent une injustice. Il n'y a pas d'équilibre. Ils sont à la recherche d'un équilibre. Ils ont la blessure d'injustice. Voilà. Les plateaux ne sont pas équilibrés. Bon. Alors, tu es marqué par une mémoire d'injustice. Tu es dans des situations qui sont injustes. Tu as vécu ou tu vis des situations qui ne sont pas en accord avec tes attentes ou tes besoins. Respecte les choses. Tu dois respecter des choses qui ne sont pas en accord avec toi et surtout qui ne te respectent pas. Faites-vous respecter. Tu peux donc ressentir un très grand poids intérieur et une grande souffrance. Cela peut aussi créer une certaine forme de colère et de rancœur. Tu es une personne positive et cette mémoire d'injustice provoque en toi des réactions et des comportements qui ne te correspondent pas. Prends le temps de te libérer de cette mémoire. Voilà, il va falloir se libérer de tout ça pendant ce soin-là. Allez. Ah ben c'est déjà pas mal, hein. Chakra de la gorge, on vous demande de pardonner, de guérir, de grandir, d'éprouver de la compassion envers vous et envers les autres. C'est déjà pas mal. Allez, maintenant, je vais vous faire une guidance avec la triade. Et croire en vous aussi. Croire en ce que vous faites. Après, les pleines lunes, ça fatigue. Souvent, ça fatigue. C'est normal. C'est normal que j'ai la fatigue qui soit ressortie. Allez, pleine lune en Scorpion du lundi 16.
Qu'est-ce qu'on a à vous dire? Allez, la lune en scorpion. 16 pour les personnes qui regardent la vidéo. Allez. On se ressaisit. On va guérir ce cœur là. C'est un mauvais moment à passer. Vous voyez, on vous dit, faites marcher votre intuition aussi. Votre troisième œil là. Il faut croire. Il faut avoir de l'espoir. Gardez espoir. Vous allez libérer des choses. Allez, à la coupe. Pleine lune du 16. On me parle d'une femme, une énergie féminine. Bon, féminine, ça peut être l'intuition aussi. On fait marcher son intuition, hein. Et oui. Ou bien c'est en relation avec une femme, vos problèmes. C'est vous, madame. Et voilà, on parle de libération de l'âme. L'âme, la carte de l'âme. On libère. Voilà. La femme et l'âme. On fait confiance à son intuition, hein, à son énergie féminine, le côté yin. Et on se libère pour cette pleine lune. On libère les choses. On se sent plus léger. Il va falloir, hein, parce que là, la souffrance, la fatigue, vous voyez l'amour qui vient de sauter. Il y a des histoires hein, de cœur là encore. Vous voyez le cœur qui vient de sauter. Hein. Il y a des histoires douloureuses là. Votre chakra du cœur est impacté là. Il y en a qui se sentent seuls hein, aussi, très seuls. C'est la carte de l'isolement qui vient de sauter. Allez. Il faut faire une harmonisation des chakras aussi. Moi, je le fais avec un pendule. On peut le faire à distance aussi. Hein. Mais ça fait du bien. Hein. Ça remet les énergies là. Ça fait beaucoup de bien. Ça peut, les chakras qui sont déséquilibrés, peuvent provoquer des maux physiques. Hein. Des maux de dos, des maux dans votre corps. N'importe. Hein. Mais c'est vrai que c'est pas agréable. Allez. Pour cette pleine lune du lundi 16. Pleine lune en scorpion. Rien de tel qu'une pleine lune en scorpion pour venir nettoyer tout ça. Waouh. Moi je rigole, mais c'est vrai que celle-ci elle pique. En plus, je crois que c'est une éclipse. Ouais, je crois que c'est une éclipse. Bon, il y en a qui ont la sensation de se tromper, vous voyez. Je ne suis pas étonnée en fait. Je prends l'erreur, vous voyez. On fait des erreurs, on ne sait pas. Voilà. Bon. Le mensonge maintenant en compte. Vous voyez, souffrance émotionnelle, là, ce qui sort dessus. Hein. Et l'harmonie, vous n'arrivez pas à la trouver. Pourquoi? Parce que vous êtes tout le temps dans le doute. Vous voyez, l'erreur, le doute. Vous doutez trop, ce qu'on vous dit. Et là, la souffrance émotionnelle, j'ai les mensonges. Pour certains, bon, vous avez essayé des mensonges, vous mentez à vous-même, vous mentez par rapport à quelque chose. Vous n'arrivez pas à accepter quelque chose. Il y a la notion de mensonge. Peut-être que vous êtes dans une situation où vous ne voulez pas voir la vérité. Vous ne voulez pas la voir en face. Donc vous préférez pleurer. Il y en a, bon, pas pleurer sur leur sort, mais vous apitoyer et vous mentir. Voilà. C'est un message au niveau des mensonges. Peut-être que certaines personnes sont mal entourées et essuient des mensonges. Voilà. On n'est pas sincère avec eux. C'est pour ça qu'il y a cette souffrance. Voilà. Bon, avec cette fatigue, on me parle de solution, là. Il y a un déblocage de quelque chose à faire. Il va falloir débloquer une situation. Il ne faut pas rester comme ça, là, entre l'erreur et le mensonge. Là, la fatigue, bon, il va falloir trouver des solutions. Vous ne pouvez pas rester comme ça, là, fatigué, là, épuisé. Trouvez des solutions. On va trouver des solutions. Allez. Et voyez, sur le chakra du cœur, ce que j'ai là. J'ai la mutation. Non, il y a des choses qui vont bouger, clairement. Ça va tourner, ça va muter cette histoire, ça ne va pas rester comme ça. Ne vous inquiétez pas, ne doutez pas, ayez confiance. Ça va changer, on me parle de changement. La mutation, c'est le changement.
C'est réfléchir pour un changement, une période de réflexion. Vous êtes en train de faire du changement. Peut-être qu'il y en a qui veulent déménager, peut-être qu'il y en a qui veulent changer de carrière professionnelle, peut-être qu'il y en a qui veulent changer de partenaire. Ça peut être un changement dans n'importe quel domaine de votre vie. Mais il ne faut pas rester comme ça. Il faut trouver des solutions pour ne plus être épuisé. Parce que là, je ressens beaucoup de fatigue. J'ai vu dans les guidances. Hein. Allez, pleine lune. Scorpion. Qu'est-ce qu'on vous dit? Allez, l'erreur et le temps. Bon. Oui, bah alors là, il y a une notion de temps. Oui, il y en a qui ne savent pas trop, ils ne savent pas trop où ils vont, ils ont l'impression de se tromper, de faire des erreurs, ils ont peur. Et ça prend du temps. Oui, ça prend du temps. Le temps est long. Ben oui, mais peut-être qu'il faut ce temps. Ce temps est nécessaire pour avancer. Voilà. Peut-être que vous êtes rendu compte que vous avez fait une erreur et que vous avez besoin de temps. Il y a une notion de temps en tout cas. La patience. Eh oui, je sais que c'est pas toujours facile, mais bon. Avec ces mensonges-là, on me parle d'engagement. Vous voyez le 5. 50, c'est le papyrus. Il faudrait s'engager, peut-être on vous demande de vous engager différemment, de changer quelque chose, de changer de voie, peut-être de changer de voie professionnelle, de changer je sais pas, changer, de toute façon, ça rejoint la mutation et le changement. Vous n'êtes pas sur le bon chemin. Vous voyez, il y a quand même un changement à mettre en place. Engagez-vous, changez de travail, je sais pas, moi, vous n'êtes pas à la bonne place, peut-être, on vous dit. Là où vous trouvez, c'est pas tout clair. Hein. Bon, il va falloir trouver des solutions parce que là, il y a le malheur, hein, et oui. Pourquoi? Ben parce qu'en ce moment, voilà, il y en a qui sont malheureux, hein. Ils sont pas bien dans leur situation. Alors, ils sont pas bien dans votre travail, pas bien dans votre couple, pas bien dans votre vie. Vous êtes triste. Il faut trouver des solutions, il faut débloquer quelque chose pour... Ah là là, pour ne plus être comme ça, là, stabiliser quelque chose, vous voyez, changement. Hein. Et on me parle d'épreuves. Vous connaissez des épreuves. De toute façon, je l'ai vu dans l'évidence. Il y en a il va falloir changer quelque chose par rapport à ces épreuves-là. Il va falloir changer les choses. Vous ne pouvez pas rester comme ça. Les épreuves, c'est les obstacles que vous rencontrez en ce moment. Allez. Ben, je ne suis pas étonnée du tirage, hein, parce que ça rejoint un petit peu les guidances que j'ai faites. Vous voyez, tentation, tant qu'à faire, toutes les mauvaises cartes, je vais les sortir. Et les frères, bon. La tentation, ça me parle qu'il va falloir changer quelque chose par rapport à une personne qui ne montre pas son vrai visage. Peut-être que c'est vous, hein, vous mentez à vous-même et voilà, c'est peut-être vous aussi. Hein. Mais après, c'est peut-être une personne autour de vous qui n'est pas franche hein, avec la tentation, hein, dans votre couple, dans votre famille, dans votre milieu professionnel. Et ça vient sur le changement, là. Donc, il va falloir changer quelque chose par rapport à cette personne. Et on me parle d'un frère. Bon, peut-être que c'est un membre de votre famille, peut-être que c'est votre conjoint, peut-être que c'est votre patron. Là, ça peut me parler de votre âme sœur aussi, vous voyez, parce que là, les deux personnes se ressemblent. Peut-être que vous êtes dans un parcours de flamme jumelle difficile et que la personne ne montre pas encore son vrai visage. Ça vous bloque. C'est pas forcément de la méchanceté là, parce que la tentation, on peut très bien montrer le visage qu'on n'a pas sans pour autant être très très méchant. Je ressens quand même que c'est une personne qui a un masque, qui a des masques, qui ne se montre pas telle qu'elle est. Voyez? Et ça crée des obstacles, ça vous empêche d'avancer. Voilà. Allez. C'est lourd, hein? Allez, protection et adversaire. Bon. Vous allez vous faire aider par rapport à cette personne qui vous bloque, cet adversaire. Parce que pour vous, c'est un adversaire. Hein. Pff, mon Dieu, toutes les mauvaises cartes, je les ai prises. Hein, je crois. Ouais, peut-être pas toutes, mais presque. Bon, vous allez vous faire aider. On me dit que vous êtes protégé quand même. Vous voyez, vous pouvez vous faire aider, on me parle d'aide, protection, 8, 9, 10, un nouveau départ. Il va falloir se protéger par rapport à cette personne. Ou se faire aider pour surmonter ces obstacles-là.
Je sens qu'il y en a qui ont des problèmes. Là, ce que je vois, c'est qu'il y en a qui ont des problèmes dans leur couple. Ils peuvent plus avancer, vous voyez, parce que j'ai le changement et les épreuves à côté. C'est comme si le changement était bloqué par des obstacles. Et là, dans le couple, il y a une personne qui a des masques, qui n'est pas complètement sincère, ou bien dans votre famille. Mais je pense que vous allez vous faire aider. Vous allez vous faire soutenir, pour certains, pour trouver des solutions, hein, et ne plus voir votre patron, votre frère, un membre de votre... quelqu'un de votre entourage comme un adversaire, vous voyez. Allez, eh ben... Bon, libération, ça me dit isolement. Bon, ça va vous faire du bien quand même. Mais vous serez toujours isolé. Vous aurez peut-être besoin de vous isoler un moment pour réfléchir à la situation. Voilà, il y aura besoin d'isolement. Il y aura besoin d'en passer par un moment de solitude. Peut-être de réflexion, vous voyez, ce que ça me dit, moi, avec ces deux cartes. Peut-être que pour vous libérer, peut-être qu'il faudra rester seul un moment, vous voyez, pour avancer. C'est peut-être un travail sur vous. Parce que la protection, ça peut me parler d'aide, d'entraide d'une personne, vous voyez. Et là, on me parle de libération et d'isolement. Vous allez devoir en passer par un moment où vous allez vous retrouver seul avec vous-même pour libérer votre âme. Voyez, voilà ce que ça me dit. Ça fait du bien des fois d'être seul. Hein. C'est pas la peine de se mettre en couple si dans sa tête ça va pas. Vous voyez, il y aura besoin d'être seul un petit moment. Allez, j'en reprends encore deux. Et après, je vais demander des messages sentimentaux. Bon, après, moi, on me dit qu'il y aura la naissance de quelque chose, quand vous aurez fait ce travail, quelque chose qui va commencer pour vous, et vous aurez une nouvelle qui va vous libérer. L'ordre, c'est la nouvelle, la stabilisation, quelque chose, une libération. Alors peut-être qu'il y en a qui sont en procès, c'est possible aussi. Ça peut me parler de procès aussi. Hein. Vous êtes en train de changer quelque chose, procès, moment d'isolement, de libération, peut-être que vous allez vous faire aider pour... il y a quelque chose qui ne fonctionne pas en tout cas, il y a du mensonge, il y a l'impression de s'être trompé de chemin, voilà. La naissance et la libération, voilà, vous êtes content parce que là, la libération, c'est positif. Hein. Vous allez apprendre une nouvelle qui va vous faire du bien pour redémarrer quelque chose de nouveau. Mais ça, il y a du travail à faire avant, vraiment. Voilà. La lune en scorpion, c'est ça, hein. Ça va être pour nettoyer tout ça. Hein. Vous voyez, ça va vous demander de l'énergie, tout ça. Du courage, de la volonté, du dynamisme. Vous voyez, il va falloir observer, contourner la situation, vous voyez, analyser tout. Peut-être qu'il y aura un retour de quelque chose. Se poser, réfléchir pour avoir la paix. Voilà ce qu'on me dit. Faire un travail sur vous avant de... Là, si ça ne va pas, s'il y en a qui sont en souffrance, on fait un travail et on avance après. Voilà. Allez, on croit en soi. Hein. Allez, ça fait combien? 32 minutes, c'est long là. Bon, quelques messages amoureux. Allez, je vais prendre quelques messages amoureux avec... Qu'est-ce que je vais prendre? Allez, les anges de l'amour. Voilà. Nos petits anges de l'amour. Et après, moi, je vous mettrai le lien sous la vidéo pour le soin énergétique de lundi 16 à 20h45. Donc, il faudra se poser à 20h45, vous habiller chaudement, au calme, avec un peu d'eau et vous laisser aller avec le soin hein, qui va venir nettoyer, purifier et laisser partir tout ce qui doit partir pour que vous puissiez mieux avancer. Je l'offre, c'est un soin Lao-Chi que j'offre. Voilà. Je mettrai tout sur l'événement, comme ça vous pourrez tout voir. Allez, avec les anges de l'amour. Pour la pleine lune en scorpion. Qu'est-ce qu'on nous dit? Et je me doutais que le tirage serait lourd. Hein. Je m'en doutais. Hein. Alors là, j'ai chaud maintenant. Oh là là. Il y a beaucoup de procès, je ressens. De jugement. Bon, on vous dit très bientôt. Décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Voilà. Allez. Et il y a aussi les liens de flammes jumelles, j'en ai pas parlé, mais il y a du blocage en ce moment.
Acceptez, acceptez, faites un travail sur vous. Si vous êtes en lien de flamme jumelle, vraiment, hein, si vous êtes en lien de flamme jumelle, si vous faites le travail sur vous, si vous respectez l'autre, votre jumeau, tout se passera en temps voulu. Mais là, c'est une question de patience aussi. Voilà, et de compréhension. Allez, pleine lune en Scorpion. Bon, pour les couples, laissez partir votre ex, déjà. Il y en a qui sont chargés en émotions parce qu'ils pensent toujours à leur ex. Le temps est venu de purifier votre énergie, vous voyez, quand je vous le disais. Hein. Voilà, son ex, on n'y pense plus. On pense à soi avant de penser à l'ex. Bon, en contre, on me parle d'un amour non réciproque. Il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Vous voyez, et ça continue dans les cartes négatives, je suis désolée. Ben oui, s'il y a du mensonge, c'est que bon, il n'y a pas assez d'amour, c'est que pour le moment, l'amour n'est pas réciproque, ou bien l'amour n'est pas ressenti de la même façon. Vous voyez ce que je veux vous dire? Bon, ce que vous mettez en place, traitez les problèmes familiaux. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Alors, pas qu'à vos parents. Hein. Il y a une notion de pardonner, hein, comme tout à l'heure. Du pardon que vous allez accorder à vous et à l'autre personne, à l'autre situation. Vous voyez? Il faut traiter les problèmes avant de s'engager, de commencer quelque chose. Ça peut me parler d'histoires d'amour qui sont bloquées, qui n'avancent pas parce que voilà, vous n'êtes pas prêt, ou ça peut me parler de séparation là. Finances et carrière. Des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Bon, peut-être qu'il y a des problèmes financiers qui bloquent aussi, c'est possible. Problèmes financiers, ça peut me parler de jugement, hein. Pension alimentaire, on traite les problèmes familiaux, amour non réciproque, laissez partir votre ex. Là, c'est clairement des séparations, clairement. Ouais, pour certains, il y a de la séparation. On vous parle de confiance. Cette situation vous demande d'avoir la foi. Voilà. Bon, mais voilà, hein, c'est pas des super messages, mais en même temps, c'est une pleine lune, une éclipse. Dans le signe du Scorpion, voilà, j'ai rien contre les Scorpions, hein, parce que moi personnellement, mon signe lunaire est en Scorpion, donc voilà. Et non, c'est que là, ça pique, il faut faire du ménage, il faut savoir attendre le bon moment pour les choses. Et s'il y a des séparations dans l'air, il faut essayer de le vivre au mieux, voilà. Et en d'autres paquets, j'ai très bientôt, elle avait volé, et tout à l'heure, je la retrouve. Décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Et on vous dit que ça va arriver très bientôt pour ceux qui sont dans l'attente. Voilà. Bon. C'est déjà pas mal. Je n'ose plus vous faire des messages parce que c'est pas très positif. Mais bon, on vous dit qu'il y a quelque chose qui va commencer pour vous. Il y aura une libération. Voilà. La libération, ça peut me parler d'un procès. Hein. Une nouvelle que vous allez apprendre, qui va faire renaître quelque chose. Mais avant ça, bon, il y a quand même une période. Vous allez en passer par une période où vous aurez besoin d'être seul. Allez, avec les anges. Avec des anges. Diversité. Le monde serait tellement ennuyeux si nous étions tous pareils. Célèbre ton caractère unique. Tu es spécial et tu es aimé. Oui, ça veut vous dire qu'on n'est pas tous pareils. Il faut respecter la diversité des gens. Ça serait ennuyeux si on était tous pareils. Et ça se respecte, voyez. Vérité en d'autres paquets. La meilleure façon de traverser ton épreuve actuelle est de dire la vérité. Chakra de la gorge. Contrairement à ce que tu penses, personne ne sera blessé si tu exprimes exactement ce que tu ressens. Voilà. C'est-à-dire qu'il va falloir discuter, ouvrir le chakra de la gorge, parler, peut-être se faire aider pour traiter les problèmes. Voilà. Bon, mais écoutez, moi je vous dis à lundi 20h45. Je mettrai tout donc sur l'événement, tout ce qu'il faut que vous fassiez, ce que je vais exactement faire, sur quoi je vais travailler. Moi, je vous souhaite en tout cas un bon week-end et moi, je vous fais plein de gros bisous et bonne pleine lune.